Une série Netflix sur les courses nautiques, c'est pour quand? La route du Rhum doit démarrer le 6 novembre prochain. 138 bateaux sont sur la ligne de départ à Saint-Malo, dont 8 de classe ultime, de véritables Formule 1 des mers. Tandis que son équivalent automobile connaît un retour en force ces dernières années, la voile peut elle aussi connaître un rebond de popularité. Parcourir l'océan à plus de 40 nœuds, soit plus de 80 km/h, voici ce dont est capable le Maxi Banque Populaire 11 d'Armel Lecléache. Un bijou de technologie qui fait rêver les adeptes. L'intérêt de la course au large, c'est que je pense que ça fascine peut-être plus que les Formule 1, parce que les Formule 1, on a tous un permis de conduire. Et on se dit qu'on peut peut-être tous conduire un jour une Formule 1 ou une voiture qui va vite. Il y a des circuits qui existent pour ça. Vu, on est allé voler avec Armel Lecléache sur un bateau de course. On a bien compris que c'était des machines qui étaient réservées à une élite et que même si ces bateaux-là vous font rêver, ça demande des années d'entraînement pour être en capacité de les mener. Le dernier Vendée Globe a battu des records d'audience en France. Mais contrairement à la voiture, peu de gens possèdent un bateau. Donc si on n'est pas né dans un milieu d'initiés ou si on n'a pas une passion particulière pour les sports nautiques, il est plus compliqué d'en percevoir les enjeux. Comprendre une régate, c'est pas aussi simple que de comprendre une Formule 1. On voit que c'est des activités qui nécessitent une bonne connaissance du milieu marin, du fonctionnement des bateaux. Quand on n'a pas une connaissance de l'activité, on n'accroche pas en fait à l'enjeu de la course et à la pression qui peut exister. Rien qu'au niveau du vocabulaire, c'est tout un univers. C'est vrai que lorsqu'on parle mécanique, tout le monde sait ce que c'est qu'un embrayage, un frein, une boîte de vitesse et un volant et des pneus. Et lorsqu'on arrive sur un bateau, c'est un peu plus compliqué. Il y a un mât, des baumes, des voiles, des appendices. Alors les appendices, c'est tout ce qui est en dessous de l'eau qui permet de faire voler un bateau. On appelle ça des foils aussi, des plans porteurs qui permettent de faire décoller le bateau. Ça agit dans l'eau comme les ailes d'un avion dans l'air. Et c'est vrai que peut-être que cette complexité de ce langage un peu technique peut faire un peu peur au grand public. Si la Formule 1 paraît plus accessible, elle a quand même souffert d'une perte d'audience dans les années 2000. Je crois que le principal problème de la Formule 1, c'est d'avoir été ennuyeuse. Pourquoi elle a été ennuyeuse? Parce qu'il y a eu une domination d'un seul homme, Michael Schumacher, qui a trusté les titres dans une période où les chaînes de télévision vous offraient bien plus de sport qu'avant. Quelque part, quand vous saviez qu'à 14 heures après le départ, 9 fois sur 10, vous alliez assister à un one-man show de Michael Schumacher, et à un moment donné, vous perdiez de l'intérêt, de l'attention. Donc je comprends qu'effectivement, seuls les vieux passionnés restaient, mais bon, souvent le Grand Prix se terminait en sieste et on se réveillait 2-3 tours avant l'arrivée. C'est l'ascension de Lewis Hamilton dans la deuxième moitié des années 2010 qui va redonner du souffle à cette compétition. C'est un jeune pilote qui enchaîne les victoires et qui côtoie des stars comme Will Smith ou encore Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls, avec laquelle il a d'ailleurs été en couple. Il utilise d'ailleurs beaucoup les réseaux sociaux comme Twitter, Snapchat, Instagram, où il dévoile sa vie de tous les jours et sa vie de pilote. Bref, il rajeunit l'image de la F1. Mais ce qui va tout changer réside dans un nom connu de tous, Netflix. En 2019, la plateforme va sortir une série documentaire appelée Formula One Drive to Survive. Elle comptabilise déjà 4 saisons et devant un tel succès, 2 supplémentaires ont déjà été prévus. On a permis à une nouvelle génération de s'attribuer des personnages, c'est-à-dire qu'on a rendu la course humaine et on peut regarder cette série de Netflix presque comme une série et non pas comme un documentaire. C'est fait pour vous arracher de l'émotion et en fait Netflix a réussi. Aujourd'hui, vous n'avez pas que des spectateurs et des fans de F1, mais vous avez des supporters de Max Verstappen, des supporters de Pierre Gasly, des supporters d'Esteban Ocon, des supporters de Lewis Hamilton. Donc, on est quelque part en train de footballiser un petit peu l'audience de la Formule 1. Alors, est-ce que la voile doit faire la même chose? Pour Philippe Eliès, les JO 2024 pourraient déjà être un tremplin. L'arrivée d'autres sports nautiques aux Jeux Olympiques comme l'iQ-foil ou le kitesurf pourrait participer à un renouveau de la voile. 1, ça va vite. 2, c'est spectaculaire. 3, les formats sont courts. Et donc, 4, ça plaît beaucoup à la télévision. Est-ce que demain, tous les bateaux seront volants? Est-ce qu'on aura toutes ces séries volantes pour avoir du spectacle? J'ai tendance à répondre oui quand je vois ce qui se passe dans les instances internationales.